Vandel. Place maintenant au journal des médias avec Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors qu'y a-t-il dans l'actu ce matin ? Ce matin, je vous parle du traditionnel week-end, du Téléthon, de la grève à Radio France, du biopic sur Grégory Le Marchal et on terminera par une séquence luxe et volupté. Alors Cyril, vous commencez ce journal par le lancement de la 33e édition du Téléthon qui débute. 30 heures de mobilisation sur les chaînes du service public, 30 heures pour se montrer généreux aux manettes de ces 2 jours de programme ininterrompu. Sophie Davant et Nagui, accompagnés du parrain de l'édition 2019, le comédien Jean-Paul Rouve. Louise Bernard a rencontré le producteur du Téléthon, Philippe Villamidjana. Il nous explique le dispositif pour cette année. Alors, le Téléthon cette année va poser sa grande bulle à la Cité des Sciences et des Techniques, là-bas à la Villette, devant la Géode. Ensuite, on va être dans toute la France, comme chaque année, et plus particulièrement dans la ville de Jean-Paul Rouve, notre parrain, qui est Dunkerque. Et les Dunkerquois nous ont dit, nous, on va vous faire un carnaval pour le Téléthon, et on se mobilise à fond. Et on vous réserve même des surprises. Des surprises, c'est vrai que France Télé ne lésine pas sur les moyens pour mobiliser les Français. Et le groupe public est d'ailleurs devenu un partenaire indispensable de l'AFM Téléthon qui travaille à l'organisation de cette gigantesque opération de collecte de dons. On écoute à nouveau le producteur de l'émission. Un programme de 30 heures à la télévision, non-stop, ça n'existe nulle part au monde, de façon aussi régulière. Donc le Téléthon fait partie des incontournables de la maison et fait partie de l'ADN de France Télévisions depuis 33 ans. C'est la solidarité, ce sont des valeurs extrêmement fortes. La solidarité, la bienveillance, la générosité, ce sont nos valeurs. Et le Téléthon incarne ces valeurs. Donc on est totalement là où il faut en faisant le Téléthon. On estime que c'est grâce à ces 30 heures qu'on arrive à collecter la plus grande collecte au monde. Mais est-ce que dans ce contexte de mobilisation sociale, les Français se montreront généreux ? Les dons avaient baissé l'an dernier, 85 millions d'euros, c'était 4 millions de moins qu'en 2017. Mais selon Philippe Villamidjana, qu'il pleuve, qu'il neige ou que ça manifeste, le Téléthon doit avoir lieu. Quel que soit le contexte, et on en a bien conscience, que ce soit l'enterrement de Johnny Hallyday, que ce soit les attentats qu'il y a eu à Paris au mois de novembre il y a quelques années, que ce soit les Gilets jaunes l'année dernière, le Téléthon aura lieu. On ne peut pas rater le rendez-vous du Téléthon. Le Téléthon, ça permet à l'AFM, une association, de collecter le budget d'une année pour la recherche, pour les familles, pour les enfants. Donc le Téléthon ne peut pas être annulé, quelle que soit la situation. Après, c'est vrai que nous, on espère cette année, malgré le contexte, il y aura des grèves annoncées, etc., mais on espère avoir le Téléthon le plus protégé, entre guillemets, pour permettre à ceux qui veulent donner, de donner, et ceux qui veulent regarder, de regarder. Si vous voulez faire un don pour aider à la recherche, vous faites le 36 37 ou vous vous rendez sur téléthon.fr. Et nous recevrons dans quelques instants le réalisateur des 2 grandes soirées du Téléthon, Tristan Carnet. Cyril, un biopic sur Grégory Le Marchal se prépare et on connaît désormais le nom du comédien qui va camper le rôle du chanteur. Il s'appelle Michael Lumière, il a 23 ans, l'âge qu'avait l'ex-candidat de la Star Academy lorsqu'il a disparu en 2007. Michael Lumière n'est pas encore très connu du grand public, on a pu le voir dans des séries comme Plus belle la vie sur France 3 ou Scam, diffusé sur la plateforme France TV Slash, et récemment au cinéma dans La vérité si je mens, les débuts. La réalisation de ce biopic a été confiée à Laurent Tuel qui avait réalisé le film Jean-Philippe avec Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini. La grève Radio France risque de s'éterniser. On peut lire dans les Échos ce matin que la grève pourrait durer jusqu'à Noël. Cela fait déjà 2 semaines qu'une partie des salariés du groupe public se mobilise contre le plan d'économie de leur direction. Ils étaient 25% au début du conflit, ils ne sont parfois que 5% des salariés à faire grève. Mais les antennes de Radio France restent perturbées car il suffit parfois d'un seul gréviste pour empêcher la diffusion de tout un programme ou d'une simple chronique. Attention, on voit les bling-bling de ce journal des médias. Vous m'avez prévenu, Cyril, vous allez nous parler du nouveau numéro du magazine Forbes. Forbes, c'est l'actualité business pour les entrepreneurs et les décisionnaires. Et pour ce 9e numéro, le magazine met en lumière l'empire Rihanna, la chanteuse. Un numéro spécial luxe pour ce trimestriel, histoire de célébrer en fanfare l'arrivée des fêtes. Dominique Busseau, le fondateur de Forbes France, nous dit ce qu'on va trouver dans cette édition dorée à leur fin. Alors c'est un numéro 100% luxe et surtout plutôt le business du luxe. Ce sont les hommes et les femmes qui font le luxe en France, principalement, avec l'exception de notre cover, où on peut y découvrir Rihanna, qui est à la fois une chanteuse, mais qui a lancé une marque avec le groupe LVMH, d'où la raison de la mettre en une de Forbes France. On a 4 numéros par an, on est donc un trimestriel, et on essaie d'avoir des temps forts
chaque période de l'année. Et début décembre, avant les fêtes, on trouvait que c'était pas mal de parler de luxe et surtout du business du luxe. En feuilletant le trimestriel, vous pourrez croiser du Bernard Arnault, de la Rihanna, de la Lily Rose Depp, de la Alban Clairet ou encore de la Maison Cartier. Mais contrairement aux apparences, Forbes ne s'adresse pas qu'à un public fortuné où on ne parlerait que de luxe et de volupté. On écoute ce que son fondateur veut mettre en avant. On a repris les codes du magazine américain, donc l'ADN du magazine Forbes, en s'inspirant de ce qui est fait aux États-Unis, mais en travaillant dans l'écosystème franco-français. Donc, on parle des hommes et des femmes, on interviewe les hommes et les femmes qui font le business en France. Forbes n'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, un magazine pour les riches. C'est un magazine sur les succès d'entreprise, sur l'entrepreneuriat, et on met en lumière ceux qui réussissent. Mais pour réussir, on peut échouer 9, 10, 15, 20 fois pour réussir une fois un jour et éventuellement gagner un petit peu d'argent. Ça marche plutôt bien puisque le magazine vient de fêter ses 2 ans et au bout de la 2e année, on a un groupe média rentable. Ce numéro de Forbes est aujourd'hui en kiosque, 184 pages, dont 47 de publicité, 100 000 exemplaires sont mis en vente. Merci beaucoup Cyril, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi.